bien-aimée de Dieu, est-ce que tu sais qu'il y a une femme dont parle la Bible qui m'inspire beaucoup? Donc, je veux te parler d'elle ce matin. Cette femme-là, son histoire, ça m'a tellement plu. Son histoire m'inspire tellement. Et je l'applique très souvent à ma vie. Son histoire, l'histoire de cette femme. Vous allez savoir de qui je veux parler. La réaction qu'elle a eue m'a tellement touchée. Cette femme-là, elle était en très grande souffrance, mais elle est restée zen, quoi. Elle est restée très positive dans cette déclaration. Bon, écoutez-moi bien. Cette femme-là, elle a perdu son fils unique. Le seul, j'ai dit bien son fils unique. Le seul que Dieu lui a donné. C'est-à-dire à part l'enfant là. Elle n'avait plus personne. Elle n'avait plus rien. C'est vrai qu'elle avait son mari, mais elle n'avait plus d'enfant. Il était le seul. Et ce dernier, tenez-vous bien, il a trouvé le moyen de mourir. Enfin, je veux dire, il est mort quoi. Il est parti. Ce qui m'a plu, la partie du film qui me plaît là, c'est ça là, c'est ça là. C'est mal connaître la mère de cet enfant. C'était mal la connaître. C'était mal la connaître. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'est tout va très bien. Tu as trouvé, n'est-ce pas? Je veux parler aujourd'hui de la femme Sunamite. La Sunamite va dans 2 Rois 4, versets 8 à 36. Verset 8 à 36. La femme Sunamite. La Bible raconte son histoire, sa persévérance, sa constance dans la déclaration. C'est d'elle. Il s'agit d'elle. Quand bien même que son enfant soit mort, elle a gardé le sang-froid. Elle a gardé le sang-froid. Sa seule réponse, c'était tout va très bien. Son mari l'a vue sur la route. D'abord, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Quand son enfant était décédé là, elle a pris l'enfant, elle l'a mis au dos. Elle a attaché l'enfant sur son dos. Et puis elle a pris la route. Elle partait voir le prophète qui avait prié pour elle. Et puis, elle a eu ce bébé-là. Donc, sur la route, son mari la rencontre. Où tu vas, ma femme? Tout va très bien, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Les gens la rencontraient sur la route. Elle a continué à déclarer tout va très bien. Tu comprends maintenant où je vais en venir, non? Elle n'est pas restée là à se lamenter, à pleurnicher sur son sort. Elle n'a pas accusé Dieu. Dieu, pourquoi? Tu m'as donné l'enfant. Moi, je ne t'ai rien demandé, mais tu m'as donné puis tu as pris. Pourquoi? Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas blasphémé contre Dieu. Job non plus. L'histoire de Job. Il n'a pas blasphémé contre Dieu. Joseph non plus. Oh! Des personnages incroyables.
blasphémé contre Dieu. Malgré leur souffrance, malgré leur douleur. Et si c'était toi? Si c'était toi, bien-aimé de Dieu, si c'était toi, qu'aurais-tu fait? Qu'aurais-tu dit? Il y a un secret, tu sais. Le secret, c'est quoi? Écoute-moi bien. Suis-moi très bien. C'est de savoir maintenir une confession positive, constante, jusqu'à l'obtention de son miracle. Ce que nous attestent les versets 35 à 37. 2 Rois 4, lisez. 2 Rois, le chapitre 4, lisez. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Vous allez comprendre l'histoire. Vous allez voir que là-bas, le prophète a prié et puis l'enfant est revenu à la vie. À cause de quoi? De la constance déclaration de la femme. Écoute, l'affirmation « tout va très bien » doit être ton slogan. Ça doit être ton slogan en toutes conditions. Pour mener une vie de succès, sur la terre, là, ici-bas, là, ça doit être ton slogan, bien-aimé de Dieu. En tout cas, prenons garde à notre langue. Elle est puissante dans les deux côtés. Elle est puissante, très dangereuse. Si tu l'utilises bien, eh bien, tu auras ton miracle. Que Dieu nous garde, qu'il demeure avec toi. Sois béni. Davantage, bien sûr. Ciao, ciao.